Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans les tutos point par point, on va voir le point de riz double. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner. Activez aussi la petite cloche pour être informé de mes nouvelles vidéos. On se retrouve juste après ça. Petite tête, petite tête, petite tête, petite tête. Le point de riz double est un point de riz au carré. Il ne faut pas confondre le point de riz double et le point de blé, que souvent les gens confondent. Ce n'est pas du tout le même point. Si vous ne connaissez pas le point de blé, je vous mets dans le petit i la vidéo correspondante. Ce point peut être utilisé pour faire un fond. Il peut être utilisé aussi en bordure, mais moins souvent. C'est un point plus de décoration que autre chose. C'est un point très simple à faire. Il n'est pas plus compliqué que le point de riz ou le point de blé. C'est juste qu'on a plus de mailles successives. Nous allons voir ce point sur le tricot à plat, puis sur le tricot en rond, comme d'habitude. On va déjà voir sur le tricot à plat. Alors, ce point peut être fait sur le tricot à plat sur un nombre de paires de mailles multiple de 4, mais on peut toujours le tricoter sur un nombre impair ou un nombre non pair de multiples de 4 avec la méthode que je vais vous enseigner, que sur le tricot à plat, bien sûr. Pour faire cela, le premier rang est une alternance de K2, P2, donc 2 mailles endroit, 2 mailles envers qu'on répète jusqu'au bout du rang. Les rangs pairs sont à tricoter comme les mailles se présentent, un classique, et les rangs impairs, en dehors du rang 1, sont à tricoter à l'inverse des mailles qui se présentent. Donc, si on a une maille endroit, on fait une maille envers, si on a une maille envers, on fait une maille endroit. On reconnaît une maille endroit par son petit V, donc on fera à ce moment-là, si on a un petit V, une maille envers, et une maille envers, on la reconnaît par la petite bouclette, donc à ce moment-là, on fait une maille endroit. On va voir cela. J'ai monté un nombre quelconque de mailles, je n'ai même pas regardé combien j'en avais, si elles sont paires, impaires, c'est pour vous montrer qu'on peut faire cette technique sur n'importe quel nombre de mailles en tricot à plat. Donc on commence, on nous a dit déjà K2, donc 2 mailles en droit. Une première maille, une deuxième maille. Puis P2, 2 mailles envers. Puis, de nouveau, 2 mailles endroit. Puis, 2 mailles envers. Alors faites bien attention, ce premier rang, comme c'est le rang qui initialise tout, il faut bien faire attention. Ne pas se tromper, puisque après, en fait, toute notre correspondance se fait par rapport à ce rang-là. Et comme vous pouvez le voir, toutes les techniques que je vous apprends pour faire ces points, je ne vous les apprends pas comme beaucoup les présentent, en disant 2 mailles endroit, 2 mailles envers, sur le rang suivant on fait 2 mailles envers, 2 mailles endroit, sur le rang suivant 2 mailles envers, 2 mailles endroit. En fait, la technique que je vous apprends, c'est pour pouvoir tricoter sur n'importe quel nombre de mailles, n'importe quel ouvrage. C'est pour ça que je ne parle pas, à part le premier rang, où je suis obligé d'indiquer dans ces points-là qu'est-ce qu'on fait. Les rangs suivants, je vous les présente, si c'est possible, avec les techniques de on tricote la maille comme elle se présente, ou on tricote la maille à l'inverse de la maille qui se présente. Ce n'est valable que pour ces points simples. Dès qu'on va attaquer les points plus complexes, on ne pourra pas échapper à certains rangs où il faudra bien indiquer ce qu'il faut faire. Donc j'en étais à 2 mailles envers, je vais faire 2 mailles endroit. C'était bien ça, oui, j'avais mes 2 bouclettes. Je refais 2 mailles envers. Et comme vous pouvez voir, il me restera une maille endroit à faire.
Donc là, on a initialisé notre premier rang, on est sur un nombre de mailles impair, mais ceci ne va pas me déranger pour faire le point de riz double. Le rang suivant, donc tous les rangs pairs, on a dit qu'on tricotait les mailles comme elles se présentent. Donc ici, j'ai une bouclette, donc c'est une maille envers qu'il faut que je fasse. Donc, maille envers. La suivante, c'est un V. Donc je fais une maille en droit. La suivante, c'est encore un V, je fais une maille en droit. Puis j'ai une bouclette maille envers, de nouveau une bouclette maille envers, et ainsi de suite. Alors là, vous pouvez voir, comme ça, vous pouvez contrôler aussi sur votre deuxième rang que vous n'avez pas fait d'erreur, parce que si tous vos mailles successives, si on a 2 fois des mailles en droit, 2 fois des mailles envers, ça veut dire que votre premier rang est correct. Vous pouvez contrôler comme ça régulièrement vos rangs en vérifiant qu'on a toujours la même structure de 2 mailles et ainsi de suite. Car le point de riz double est toujours sur 2 mailles par 2 mailles. 2 envers, 2 en droit. On a dit que sur le rang suivant, donc les rangs impairs, on tricotait les mailles à l'inverse de ce qu'elles se présentent. Première maille, c'est une maille en droit. Donc je vais faire une maille envers. Deuxième maille, c'est aussi une maille en droit, donc je fais une maille envers. J'ai une bouclette de successives, je vais faire donc 2 mailles en droit successives. De nouveau des V. Je vais faire encore un V, des mailles en envers, puis en droit, car j'ai des bouclettes, puis envers. Donc comme vous pouvez le voir, c'est facile en fait à faire ce point et à le retenir, puisqu'en fait il suffit de savoir si vous êtes sur un rang pair ou un rang impair. Et vous allez me dire comment je repère sur un tricot à plat un rang pair d'un rang impair. Je vous montre ça à la fin. Avec le montage que j'ai utilisé, qui est un montage tricoté, vous avez ce petit bout de fil qui pend. Donc quand vous montez, il est au début. Vous montez comme ça. Donc votre premier rang, il commence ici, donc là où il n'y a pas le fil. Donc si le fil est à gauche, vous êtes sur un rang impair. Si le fil est à droite, vous êtes sur un rang pair. Voilà comment je repère dans mon ouvrage à plat si je suis sur rang pair ou impair. Ce sont des petites astuces. Sur de nouveau un rang impair, on tricote les mailles comme elles se présentent. Alors là j'ai peut-être fait une erreur, je vais regarder. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, oui, c'est une maille en droit, puis une maille envers, de nouveau une maille envers, et on continue comme ça. Une fois que vous continuez donc votre ouvrage ainsi de suite, en maille paire, maille impair, et on va voir ce que l'on obtient une fois que l'ouvrage est terminé. Donc, je finis mon rang. Donc ça commence à se dessiner. Et en fait, une fois qu'on a fini un ouvrage, voilà à quoi ressemble le point de riz double. Donc, c'est vraiment facile à faire. C'est un point qui est très facile à faire. Maintenant qu'on a vu ce point sur du tricot à plat, nous allons le faire sur un tricot en rond. Là, la méthode du tricot à plat est la même, les règles vont être les mêmes. Par contre, il faut impérativement être sur un nombre multiple de 4 et pair. C'est obligé, car sinon on va avoir
une déformation au niveau de la jonction où on verra deux mailles successives qui vont être identiques au lieu d'être les opposées. Donc dans le cas du tricot en rond, on est obligé d'appliquer cette règle qui est un nombre multiple, un nombre pair de mailles multiples de 4. Les règles sont donc les mêmes. Le premier rang K2, P2 qu'on répète jusqu'à la fin du rang. Tous les rangs pairs, on tricote les mailles comme elles se présentent. Tous les rangs impairs, on tricote à l'inverse de la maille qui se présente. On va voir cela. J'ai monté 24 mailles pour mon ouvrage en rond, donc c'est bien un nombre pair multiple de 4. Donc on va préparer l'ouvrage pour pouvoir le tricoter en rond. Donc, comme d'habitude, on divise l'ouvrage en 3 morceaux en faisant attention que ça ne se tourne pas entre les morceaux. Donc comme d'habitude, mon ouvrage, le fil, oui, je ne suis pas du bon côté comme d'hab, je me fais toujours avoir, et voilà, nous sommes partis. Donc, premier rang, on fait une maille, alors attention, mais ça bien, on fait une maille en droit, c'est ce qu'on nous a indiqué. On la serre bien comme d'habitude sur un ouvrage, comme ça, pour être sûr qu'on n'a pas de soucis. Deuxième maille, c'est aussi une maille en droit. La suivante, c'est une maille en vert, puis de nouveau une maille en vert, puis une maille en droit, encore une maille en droit, et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Donc on arrive à la fin du rang, on fait notre dernière maille en vert, et donc là on obtient le marqueur qui est mal mis, on remet le marqueur, on obtient notre premier tour. Donc comme d'habitude c'est toujours un peu lâche mais ça va se resserrer successivement. Deuxième rang, comme c'est un rang pair, on va donc tricoter les mailles comme elles se présentent. Alors dans le cadre du tricot en rond, là il faut bien compter ces rangs pairs et rangs impairs, enfin les numéroter pour les savoir où on en est, car on n'a pas de repère pour savoir si on est sur un rang pair ou un rang impair. Après, une autre technique consiste, pour les rangs pairs, vous avez un marqueur d'une couleur, pour les rangs impairs, vous avez un marqueur d'une autre couleur. Ça peut être aussi une solution. Donc, on a un V, on tricote en droit, celle-là, je vais la resserrer puisque maintenant elle est terminée. On a de nouveau une maille en droit, puis une maille en vert puisque c'est une bouclette. Oui, ne pas oublier de faire le même de l'autre côté. Ça coince. Voilà. On nous apprend un petit peu. Donc la maille suivante, on a une bouclette, donc c'est une maille en vert. La maille suivante, c'est un V, une maille en droit. De nouveau un V, une maille en droit, puis une bouclette, une maille en vert, de nouveau une bouclette, une maille en vert, et vous faites ça jusqu'au bout du rang. Donc là vous êtes en train de faire le rang pair. Nous sommes arrivés à la fin du rang, donc nous terminons, vu que c'est des bouclettes, par 2 mailles en vert, on glisse, on arrive, le marqueur,
on arrive au rang impair qui dit qu'on tricote la maille à l'inverse de la maille qu'on est en train de tricoter. Donc, maille endroit, je fais une maille envers. De nouveau, une maille endroit, je fais une maille envers. Maille envers, je fais une maille endroit. Bouclette, maille endroit, maille envers. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. Et on continue comme ça sur les rangs successifs en alternant les rangs pairs des rangs impairs qu'on vient de voir. Après plusieurs tours, on obtient ce genre de résultat. Alors là c'est tout petit donc forcément on voit moins bien, mais c'est... On est arrivé à la fin de ce tutoriel. Comme je vous les ai présentés, ces points, encore une fois, vous pouvez appliquer ces techniques quel que soit le type d'ouvrage, le nombre de mailles dans un cas d'un tricot à plat. J'espère que ça vous a plu encore une fois. Je vous remercie de me suivre. N'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. À la prochaine. Bye!